Salut encore, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore, nous allons voir notre dernière partie qui est les causes à éviter pour ne pas perdre son salut. Donc, la partie 3 qui sera la fin. L'une des causes que la parole de Dieu a données, c'est l'argent. L'argent est l'une des causes qui va vraiment empêcher ceux qui ne feront pas attention à perdre leur salut. Donc, il y a un verset qui le parle. Nous allons voir aujourd'hui presque tous les aspects sur l'argent. Qu'est-ce que la Bible nous dit selon l'argent? Pas qu'est-ce que le monde nous dit selon l'argent. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui est la source de tout, la connaissance, tout, pas l'homme. Donc, quand nous lisons 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10, la Bible dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Vous voyez, non? La Bible dit que « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, la Bible est en train de dire que l'amour de l'argent est une chose qui détruira certaines personnes en Christ, qui les amènera à s'égarer à cause de l'argent. D'abord, nous allons voir, d'abord, la Bible parle de l'amour de l'argent. Voilà. La Bible parle de l'amour de l'argent. Pas que dans un sens que l'argent c'est un péché. Non. L'argent n'est pas un péché. Mais ce qui est un péché, c'est l'amour de l'argent. Maintenant, nous devons savoir une chose. Dans le critère de l'argent, il y a deux classes. Deux classes que Dieu a instaurées. Bien que le monde dit qu'il y a la classe moyenne. Parce que dans le monde dit qu'il y a la classe riche, la classe moyenne, la classe pauvre. Mais chez Dieu, Dieu a scindé ça en deux classes. Voilà. Donc, nous pouvons voir que la parole de Dieu a donné ces deux classes qui est dans Proverbe 22. Lorsque nous lisons Proverbe 22, le verset 2, la Bible dit là-bas, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Ou bien, la Bible dit que le riche et le pauvre se rencontrent. C'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Du coup, nous voyons que la pauvreté, est-ce un péché? Non. Maintenant, qu'est-ce que vraiment maintenant, ce qui est un péché maintenant, ce n'est que une vie de péché. Une vie de péché est une pauvreté monumentale. La vraie pauvreté, c'est une vie de péché. La vraie pauvreté, la véritable pauvreté dans la vie d'un homme, c'est le péché. Ou bien dans la vie d'une personne, si aujourd'hui, il y a les péchés qui sont dans ta vie, vraiment, tu es vraiment pauvre. Parce que quand tu iras au ciel, et quand tu iras en enfer, tes richesses, peu importe que tu sois riche, que tu aies peu, tes richesses ne pourront pas te sauver. Donc, la vraie pauvreté, c'est une vie de péché. Donc maintenant, nous allons voir la pauvreté selon les moyens, selon les finances. Voilà. Bon, la Bible d'abord nous atteste que ce qui concerne la pauvreté, le rang social, c'est Dieu qui a fait qu'il existe ces rangs sociaux. Il y a les riches et les pauvres. Voilà. Parce que vous allez voir une chose. Pourquoi aujourd'hui Dieu a permis ces rangs sociaux? Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir qu'aujourd'hui, s'il y a les pauvres et les riches, ça aide bien. Parce que si aujourd'hui, imaginez-vous comme tout le monde était des richards. Vous allez voir qu'il y aura l'orgueil. Chacun veut montrer qu'il a ceci, qu'il a cela. C'est à cause de ça, vous allez voir que lorsque les riches se querellent, il y a des dégâts. Parce qu'un groupe de riches peut, celui-ci peut amener une bande. L'autre aussi amène aussi une bande pour la confrontation. Et souvent même, il y a l'échange de tirs. Vous voyez, non? Donc, c'est à cause de ça, quand les richards, ils sont entre eux, en train de se fronter, il y a beaucoup de choses. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez voir que dans la création des choses, Dieu a permis qu'il y ait les deux classes.
vous allez voir qu'il y a la classe pauvre, la classe riche. Même vous allez voir que dans les anges, même, les anges n'ont pas un même niveau de rang. Les anges, vous allez voir qu'il y a les anges puissants, qu'on appelle les archanges. En fait, vous allez voir que dans les anges, il y a deux types d'anges. Il y a ce qu'on appelle les, les premiers groupes d'anges qui sont puissants. Ce sont les anges, les séraphins. Les séraphins, eux, sont proches du trône. Donc, après Dieu maintenant, ce sont les séraphins qui viennent. Donc, les séraphins sont des puissants archanges qui sont proches de Dieu. Qui sont proches de Dieu. Donc, les séraphins sont des puissants archanges qui sont proches de Dieu. Ils ont 6 ailes. C'est eux que, lorsque vous allez lire Ésaïe, en commençant le début d'Ésaïe, Ésaïe avait parlé que lui, il a vu le Saint sur le trône et que lui, il a vu que sa bouche était impure. Et l'un des séraphins. Donc, ceux qui savent lire peuvent voir exactement ce que je dis. Donc, les premiers groupes d'anges puissants, ce sont les séraphins qui sont proches de Dieu. Voilà. Donc ces séraphins gèrent les anges. Donc, le séraphin est appelé archange. Archange veut dire que un chef d'ange. Donc, si aujourd'hui, on veut énumérer, et par exemple, les séraphins, on peut dire que le Seigneur Dieu est comme dans notre siècle présent. Le Seigneur Dieu, notre roi, est comme un président. Après tout vient les généraux. Les généraux sont semblables aux séraphins. Donc, les séraphins sont les archanges. Donc, ces archanges les séraphins sont les archanges. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le deuxième rang des anges, sont les chérubins. Voilà. Donc, c'est eux les deuxième rang. Donc, on peut dire que après les généraux vient les colonels, donc, etc. Donc, bon c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, ça montre que dans les anges même, il y a le décalage. Il y a ceux qui sont puissants. Par exemple, on parle de l'ange Michel qui est puissant. Un puissant ange avec ses anges. Donc, ça montre que dans le rang céleste aussi, Dieu a permis qu'il y ait un décalage. Il y a ceux qui sont élevés en puissance, ceux qui ont une puissance moyenne. Mais en toute chose, cela se complète bien. Parce qu'aujourd'hui, un puissant ange ne peut pas dire à l'autre ange qu'il est faible. Donc, ils sont là pour se compléter. Voilà. Donc, dans cette même perspective, dans cette même aspect que vous allez voir que sur la terre, il y a les riches, il y a les pauvres. Aujourd'hui, le riche ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de pauvres. Parce que ce sont les pauvres qui travaillent pour les riches. Si aujourd'hui tous les pauvres refusent de travailler, les riches ne pourront rien faire. Donc, c'est à cause de ça la Bible parle de vous, les riches. Si aujourd'hui tu es riche, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que ceux qui sont pauvres, il ne faut pas les mépriser. Mais plutôt, il faut avoir pitié d'eux et de les traiter comme il le faut. Parce que souvent aussi, on en croit souvent. Une personne, lorsqu'elle est riche, elle va mépriser. C'est comme si les autres n'étaient rien. Ou bien, oubliant, oh, si aujourd'hui tu es riche, selon la bonne voie. Je ne parle pas de la voie du secte, non. Selon la bonne voie, parce qu'il y a certaines personnes, ils sont bénis par Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont élevés comme ça par Dieu dans la richesse. À cause de ça, la Bible dit que le riche et le pauvre se rencontrent. C'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Donc, si aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'être à ton poste, ou bien là où tu es, reconnais, rends grâce à Dieu et aide les pauvres. Et parle bien, parce que vous allez voir que si c'est que vous êtes riche, ça amène l'arrogance. Vous prenez les autres comme si c'est qu'ils ne sont rien. Oh, c'est Dieu qui a permis que vous êtes là où vous êtes. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Et sans Dieu aussi, qui vous a donné la vie, vous êtes quoi? Donc, c'est à cause de ça, si aujourd'hui, ça vous concerne, vous devez savoir comment vous comporter avec vos employés, avec les gens qui vous ont échus. Et non seulement vos employés, dans votre entourage. Donc, vous ne devez pas aussi vous élever. Parce que vous allez voir que la richesse aussi amène l'orgueil à s'élever, à être orgueilleux en toutes choses. C'est comme si c'est nous qui pouvons voir. Or, la Bible dit que on doit être simple. Simple selon que on ne doit pas manifester l'orgueil. Simple, voilà. Donc, on ne doit pas manifester l'orgueil. Voilà. Donc, on doit éviter toute forme d'orgueil et toute forme d'abus à cause de notre richesse. À cause de ça, la Bible dit que le riche se croit sage. Voilà.
Nous allons voir aussi ce que la Bible dit aussi sur la richesse. La Bible nous parle, d'abord, nous allons lire un passage qui nous montre qu'aujourd'hui, si c'est qu'une personne est pauvre, selon le social, j'ai parlé de l'autre pauvreté. C'est ça qui n'est pas bon. La pauvreté est de l'âme, c'est-à-dire que tu es pauvre selon l'âme, c'est-à-dire que tu as les péchés sur toi. Si tu sais que tu meurs, tu vas aller en enfer. Maintenant, nous allons lire certains passages qui montrent bien que vraiment, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et qui se confirment aussi dans le Nouveau Testament. Nous allons lire déjà Deutéronome chapitre 15, le verset 7 à 11. Vous allez voir là-bas que le Seigneur a dit une chose qui nous montre que vraiment, Proverbe 22, verset 2 dit la vérité. En disant, le riche et le pauvre, c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Quand nous lisons Proverbe, quand nous lisons Deutéronome chapitre 15, le verset 7 à 11. Donc, la Bible dit que s'il y a chez toi quelques indigents, indigent signifie pauvre. Lorsque vous cherchez l'indigent, l'indigent signifie pauvre. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, vous voyez, non? Donc, tu n'endurciras point, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Donc, la parole de Dieu dit quoi? Si c'est qu'aujourd'hui, tu as un frère pauvre qui est dans tes portes, c'est-à-dire que dans ta maison, on peut aussi dire que un frère pauvre quelque part, ou bien quelqu'un de toi, ou bien toute personne qui est pauvre, voilà, qui est de toi, il ne faut pas fermer ta main. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être insensible à cette souffrance. Toi, au moins, qui a, selon tes moyens, tu sais que tu peux aider l'autre, c'est bon. Et aujourd'hui, je vais aller encore, je vais dire une chose encore. Aujourd'hui, vous allez voir que, quand Dieu a fait toutes choses, vous allez voir que même dans les pauvres, il y a ceux qui sont très pauvres. Il y a ceux qui sont même ceux qui sont très pauvres. Aujourd'hui, si c'est que aujourd'hui tu te dis que tu es pauvre, si c'est que tu vois quelqu'un, il est très pauvre par rapport à toi, par rapport à lui, tu es riche, bien que tu es dans la classe des pauvres. Si on scinde les deux classes, bien que tu es dans la classe des pauvres, si c'est que tu vois quelqu'un, il est très pauvre, tu peux l'aider. Et quand on parle d'aide, c'est dans ce que tu as. Par exemple, vous allez voir qu'il y a certaines personnes sur la terre, ça peut aussi nous arriver à tous aussi. Il manque de la nourriture. Il manque de la nourriture. Si c'est que tu as les moyens, tu peux lui donner la nourriture en même temps. Il faut lui donner la nourriture. Si c'est que tu peux lui donner l'argent aussi, qu'il achète. Il y a certaines personnes, il manque même la lumière. Si c'est que tu peux lui offrir une torche, c'est bien. Ou bien si c'est que tu veux l'amener, l'électricité aussi, c'est bien aussi. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Aide ton prochain selon ce que tu as résolu. Voilà. Selon ce que tu as résolu et selon tes moyens. Voilà. Voilà. C'est vrai que parfois, certaines personnes, ils ont assez de moyens qui peuvent faire plus que ça. Mais si c'est que, en fait, quand tu veux faire une chose là, regardez, parce que la Bible a parlé que lorsque tu aides ton prochain, ne l'aide pas après, tu vas regretter. Donc, aide-le ce que tu veux. Si c'est qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de millionnaire ou bien milliardaire, si c'est que c'est en aidant quelqu'un avec un seul billet, et si c'est que je prends le CFA, un seul billet de 1000 francs, aide-le. Que de lui donner plus d'1 million après regretter. Si c'est que tu es millionnaire et que tu sais que tu vas aider quelqu'un avec un billet de 10 000 francs, aide-le avec un billet de 10 000 francs que de l'aider avec 100 000 francs ou 200 000 francs après tout regretter. Donc, c'est un exemple ça. Donc, il y a certains pauvres qui manquent le vélo. Donc, ça peut être l'image d'un vélo. Donc, il parcourt de longues distances. Donc, si c'est que tu as les moyens de lui donner le vélo ou bien de lui donner l'argent qu'il achète, c'est ça. Il y a d'autres pauvres qui manquent l'habitation. Ou bien ils ont l'habitation, mais leur maison est cassée. Leur maison est cassée. Si c'est que tu peux l'aider, peut-être que tu exerces un métier que tu peux l'aider. Vas-y l'aider, mais gratuitement sans lui prendre l'argent parce qu'il est pauvre. Donc c'est ça que la Bible nous dit que quoi? Si c'est que ton frère fléchit, ou bien tu vois ton frère fléchir, aide-le. Et c'est ce que la Bible nous disait dans les épîtres. Que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il voit son frère qui est dans le besoin et qu'il ne l'aide pas, comment il prétend que l'amour de Dieu est en lui? Vous voyez? Donc, d'autres manquent les vêtements. Donc, offre-le les vêtements ou bien
sache comment l'aider. Donc, le pauvre, c'est quelqu'un qui manque certaines choses, normalement, qui ne doit pas manquer. Et pourquoi? C'est ce que la Bible nous dit, que c'est Dieu qui a permis que ce soit comme ça. Voilà. Mais vous allez voir que Dieu aussi, même s'il a permis que ça soit comme ça, il n'a pas laissé le pauvre comme ça à son sort. Mais il a décidé d'aider le pauvre à travers les hommes. Oui, donc à cause de ça, le Seigneur a donné, par exemple, un exemple dans l'Ancienne Alliance, en disant dans Deutéronome 15, verset 7, que s'il y a chez toi quelques indigents, tu vois, vous voyez, d'entre tes frères, ça peut être aussi d'entre ton prochain, voilà, dans ton prochain ou bien quelqu'un, parce que quand la Bible désigne quelqu'un, il englobe aussi ton prochain aussi. Donc s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères ou bien ton prochain, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Vous allez voir que certains pauvres demandent, ça dit que demandent de prêter de l'argent. C'est à cause de ça, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 5, le verset, dans Matthieu, Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Matthieu chapitre 5, verset, parce que la Bible, le Seigneur dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Donc, il y a certaines choses seulement que dans la Nouvelle Alliance qu'on ne pratique pas. C'est à cause de ça, j'ai donné un enseignement intitulé « Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce ». J'ai donné un enseignement qui s'intitule « Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce ». 1, 2, 3 jusqu'à 4 parties. Vous devez aussi écouter ça. C'est très important aussi. Donc, vous allez voir que dans l'Ancienne Alliance, comme le Seigneur a dit, tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Donc, vous allez voir que certaines personnes manquent de quoi pouvoir à leurs besoins. Et souvent, ils prêtent. Donc, c'est à cause de ça la Bible parle de Matthieu chapitre 5. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Matthieu chapitre 5. Donc, la Nouvelle Alliance confirme l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne aussi confirme la Nouvelle Alliance. Donc, ces deux sont comme un mariage. Voilà. Donc, c'est ça que la Bible dit que les deux ailes ont été données. Donc, il s'agit de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Donc, ces deux forment la Bible. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 42 confirme ce que le Seigneur a dit avant. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Demandez-vous pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, en disant donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc nous savons que ça arrive des cas que l'on peut demander. Même ça arrive des cas même que certains riches, et il était riche, mais arrivé un temps, il a fléchi. Donc, s'il te demande, aide-le. Donc, en matière de finances, on peut avoir aujourd'hui, demain, on n'a pas. Oui, on peut manger aujourd'hui, demain, on ne mange pas. Donc, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Mais comme c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit céder. C'est en cédant. Donc, c'est à cause de ça, souvent, on dit que quoi? Souvent, sous, par exemple, l'inspiration de la parole de Dieu, souvent, ce conseil que souvent, je donne par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, nous les hommes, nous cherchons de tout notre cœur Dieu, il y aura ce qu'on appelle l'argent entre nous. Parce que le pauvre, le riche va aider le pauvre. Voilà. Et le pauvre aussi va aider le riche quelque part. On va s'aider. Mais si c'est qu'on est là, on cherche l'argent et on est égoïste, l'argent sera plutôt une pierre d'achoppement pour nous. Donc, cherchons Dieu de tout notre cœur. Et vous allez voir que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il y aura le bonheur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bonheur qu'on cherche. Et c'est à cause de ça, on espère devenir des cadres, des ingénieurs, des présidents, des ministres. C'est ce bonheur qu'on cherche. Or, ce que nous devons chercher, on doit chercher Dieu premièrement. On doit chercher Dieu en toutes choses. Voilà. Et maintenant, en cherchant Dieu, comme il y a ces deux classes, aujourd'hui, si c'est que Dieu t'a créé, si c'est que Dieu t'a mis dans la classe des pauvres et que tu veux forcer être riche, tu risques de rentrer dans cette secte. Parce que Dieu t'a créé dans le cadre des pauvres. Il sait pourquoi il t'a créé là-bas. Dieu t'a créé dans le cadre des riches, c'est pour un but, pour que tu aides les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que tu as les finances, tu es aisé,
Dieu ne t'a pas donné une vie confortable, hein, par rapport aux autres, pour que tu puisses être égoïste. Mais Dieu t'a donné une vie confortable pour que tu puisses aider ton prochain. Et souvent, certaines personnes disent que quoi? Moi, je suis pauvre, je ne peux pas aider mon prochain. C'est ça que je vous ai dit que quoi, hein? Il y a les pauvres parmi les pauvres. Dans la classe pauvre, il y a les pauvres, ceux qui sont pauvres. Aujourd'hui, de mon côté, bien que moi, je suis dans la classe des pauvres, il y a certaines personnes que je les aide. Je vois que vraiment, eux sont même plus pauvres par rapport à moi. Donc, on peut dire qu'en cela, je suis bien plus placé comme un riche parmi les pauvres. Donc, parmi les pauvres, il y a ceux qui sont mieux. C'est en parlant comme ça, je ne dis pas que, bon, je n'ai pas besoin de l'aide, non. En parlant comme ça, je ne dis pas que je n'ai pas besoin de l'aide. Si aujourd'hui, une personne veut m'aider par son plein gré, ça va m'aider aussi parce que je sais que j'ai les défis aussi dans la parole de Dieu. Je dois aussi mettre beaucoup de choses en place pour propager la bonne nouvelle aussi. Bon, je sais quand même. Donc, si quelqu'un veut m'aider aussi, j'accepte aussi. Donc, ici, c'est aussi un exemple que j'étais en train de dire. Donc, parmi les pauvres, il y a aussi les pauvres. Donc, aujourd'hui, ne dis pas que tu es pauvre. Tu peux aider quelqu'un. Donc, toi aussi, que tu es riche aussi, aide les pauvres. Et parmi les riches aussi, quelqu'un peut devenir aujourd'hui. Mais, mes frères et sœurs, vous allez voir que ça arrive parfois même. Hein? Toi-même qui es pauvre, même tu vas aider quelqu'un qui était même un grand, quelqu'un cadre. Il est devenu très pas pauvre. Il était élevé, mais il est devenu tout à coup pauvre, même plus pauvre que toi-même, tellement même qu'il manque même à manger pendant des jours, ou bien pendant des heures, pendant des jours. Donc, ça cause ça la Bible dit que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Voilà, donc d'autres personnes, Dieu a fait grâce qu'ils étaient élevés, mais ils étaient trop orgueilleux, et ils sont devenus pauvres. Donc, à cause de ça, s'il s'agit de toi, analyse ton comportement quand tu étais riche. Si c'est qu'aujourd'hui tu es devenu pauvre, ça peut être aussi l'orgueil. Parce que l'orgueil aussi fait que Dieu abaisse les gens, comme le roi Nebuchadnezzar. Lorsqu'il a dit que ce n'est pas sa main, qu'il est puissant, qu'il est ceci, Dieu l'a rabaissé. Il est devenu même comme un animal. Il est parti dans la brousse et il mangeait. Donc l'orgueil fait que certaines personnes, ils ont perdu leur richesse. Oui, il y a certaines personnes dans la vie, Dieu les a élevés dans la société. Ils étaient riches, mais à cause de l'orgueil, l'arrogance, ils sont devenus pauvres. Et les pauvres qu'ils méprisaient, Dieu les a élevés et ils sont devenus riches. Vous voyez, donc c'est à cause de ça aujourd'hui, si vous avez les moyens, rendez grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui peut aussi retirer. Donc, soyez humbles, hein, aidez les gens, saluez les pauvres. Hein. Si vous roulez votre voiture, faites doucement. Même le pauvre qui est là-bas, là, tu peux le prendre dans ta voiture. Et aujourd'hui, lorsque tu prends un pauvre dans ta voiture, tu es en train d'honorer Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui aident les pauvres. Parce que la Bible dit que celui qui aide le pauvre prête à Dieu. Pas que Dieu n'est pas... Quand la Bible dit que celui qui aide le pauvre prête à Dieu, la Bible est en train de dire que si c'est que tu as aidé le pauvre, hein, Dieu prend plaisir et Dieu te bénira. C'est ça que la Bible dit. Pas que Dieu, il a besoin de l'argent et puis on le prête, non. Voilà, donc aujourd'hui, vous qui êtes riches, lorsque vous aidez les pauvres, ça honore Dieu. Ça honore Dieu vraiment. Parce que aujourd'hui même, le pauvre même, si c'est que il se voit aujourd'hui pris dans une voiture, hein, que vous avez payé, ça l'honore. Et il est content. Et il va dire, ah, oh, vraiment ce frère est bon. Donc avec ça aussi, vous allez voir que si vous prêchez l'évangile, ça accompagne bien. Aujourd'hui, ce qui fait que les gens seront sauvés, c'est nos comportements. C'est notre comportement, notre manière d'être, notre manière d'aimer les prochains, notre manière d'aider les prochains, selon notre rang. Qu'on a peu, qu'on ait beaucoup, au moins, on sait qu'on dépasse quelqu'un, on va l'aider au moins. Comme j'ai parlé plus haut, que les anges même là, c'est pas tout le monde. Ils sont différents. Vous allez voir que l'ange Gabriel, lorsqu'il amenait le message pour donner à Daniel, l'ange Gabriel, l'ange messager, a été retenu en prison par certains démons qu'on appelle les rois de Perse. Et l'ange Michael est venu le libérer. Donc l'ange Gabriel, c'est un ange que Dieu a permis qu'il nous livre les messages. Mais ça n'a pas empêché que l'ange Michel vienne l'aider. Donc les anges aussi, ils sont là pour s'aider entre eux. L'ange Michel aujourd'hui, qui est un ange de guerre, ne peut pas dire à l'ange Gabriel qu'il n'a pas besoin de lui. Et l'ange Gabriel aussi ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de l'ange Michel. Hein? Parce que c'est l'ange Michel, l'ange de guerre, redoutable, qui est venu aider l'ange messager que Gabriel. Hein? Mais attention, je ne dis pas de prier les anges. Je ne dis pas que lorsque tu es dans les problèmes d'appeler l'ange Michel. Non, on ne prie pas un ange.
C'est un système catholicisme qui est un péché. Donc, si tu es catholique, là, sors de là. Parce que j'ai donné beaucoup d'enseignements sur pourquoi tant de religions sur la terre. Donc, on ne prie pas un ange, mais on prie Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui envoie les anges pour nous secourir. Donc, je ne conseille pas de prier les anges. C'est pas ça que je dis. Et si c'est un exemple que j'étais en train de donner, que je suis parti dans le contexte des anges. Donc, c'est comme ça que je dis que quoi? Donc, Dieu a permis qu'il y ait les deux classes. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir l'humilité. Donc, à propos des pauvres, donc, il faut que nous, les hommes, on s'aide entre nous. C'est ce que la Bible dit. Donc, vous allez voir qu'il y a un verset qui confirme dans Romains. Romains chapitre 15, verset 26, dit que quoi? Car la Macédoine et la Caille ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres qui sont en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Lisez Romains chapitre 15. Ceux qui savent lire, c'est clair là-bas. Romains chapitre 15, verset 26. Romains chapitre 15, verset 26, dans le Nouveau Testament, dit quoi? Que car la Macédoine et la Caille, la Macédoine et la Caille, donc certaines églises de la Macédoine et la Caille, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Il y a les saints, qui sont pauvres parmi Jérusalem. Donc ça montre que, par ces écrits, ça montre que tu peux être un enfant de Dieu, mais tu es pauvre. Comme Lazare. Lazare était un enfant de Dieu, mais il était malade, mendiant. Mais il aimait Dieu. Vous voyez? Mais l'évangile de prospérité, les pasteurs vont dire que si tu es pauvre, c'est la malédiction. Il y a un démon qui est assis sur tes richesses. Il y a un sorcier qui est assis. Pourquoi on ne te prêche pas? Il faut laisser le péché. Aujourd'hui, la plus grande chose qu'on doit faire attention, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui nous détruit, qui nous amène en enfer éternellement. C'est le péché qui nous amène dans le lac de feu éternellement. Aujourd'hui, là, même si on est les plus pauvres du monde entier, même si on manque de quoi manger, même si les gens ne nous aident pas, si c'est que, même si les gens ne nous aident pas, c'est vrai que Dieu, il est tout puissant, comme nous le savons. Dieu peut même nous aider même à travers la manne. Vous allez voir que souvent, certaines personnes, ils disent que la manne ne peut pas tomber. Non, la manne peut tomber. Si c'est que c'est à cause de toi seul là, Dieu va faire les miracles. Si aujourd'hui, les hommes refusent de nous aider, pas de problème. Dieu a nourri Élie à travers le corbeau. Là où le corbeau a trouvé à manger, on ne sait pas. C'est Dieu seulement qui sait. Donc, n'essayez pas d'expliquer. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29:9. Là où, comment Dieu a envoyé le corbeau, il a mené à manger à Élie, on ne sait pas. Mais Dieu a nourri Élie à travers un corbeau. Donc, Dieu peut le faire si les gens ne veulent pas nous donner ou bien si nous-mêmes. Donc, ne vous inquiétez pas. Et nous pouvons prendre que dans le désert, Dieu a fait tomber la manne pendant plusieurs années pour son peuple. Donc, Dieu peut utiliser tous les moyens pour nous bénir. Ça dit que tous les bons moyens, oui. Voilà. Donc, Dieu peut utiliser tous les bons moyens pour nous bénir. Je tiens aussi, à propos de l'argent, à dire que aujourd'hui, si c'est que tu es né dans la classe des pauvres, tu seras quelqu'un. Si c'est qu'aujourd'hui, Dieu a permis que on soit dans la classe des pauvres, il ne faut pas qu'on méprise. Il ne faut pas qu'on développe l'envie. C'est ça que la Bible dit que quoi? L'amour de l'argent, ça amène un chrétien à tomber. Un chrétien à tomber. Donc, c'est à cause de ça, la Bible aussi a parlé quelque chose sur l'argent. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre, quand nous lisons Ecclésiaste, le livre de Ecclésiaste, le livre de Salomon, quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 1, quand nous lisons sur la richesse, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Donc, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Donc, la Bible dit là-bas, la richesse n'appartient pas les intelligents. La richesse n'appartient pas les intelligents, mais tout dépend des temps et des circonstances. Voilà. Donc, lorsque nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, le verset
le verset 11. Si vous le permettez, je vais ouvrir cette partie. Nous allons lire cette partie très importante. La partie de l'Ecclésiaste. Donc, quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, la Bible dit: « J'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. » Vous avez vu que la Bible dit que ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc la Bible dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es riche que... Aujourd'hui, la Bible dit que ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu seras forcément riche. Nous allons voir que dans le monde, ceux qui sont les gens qui se disent qu'ils sont des milliardaires, des millionnaires, ils disent que pour devenir riche, il faut aimer l'argent. Donc, un conseil, pour ne pas développer cet amour de l'argent, la Bible parle dans Proverbe verset 10, 22 que Proverbe verset 10, verset 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand nous lisons Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà. Et il ne l'a fait suivre de qu'un chagrin. Ça veut dire que c'est Dieu qui bénit la vraie bénédiction. Voilà. Peu importe que tu sois chrétien ou païen, c'est Dieu qui bénit la vraie bénédiction. Maintenant, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, faites attention. Faites attention parce que vous allez voir que sur les réseaux sociaux, les gens ont fait des vidéos sur l'argent en disant que si c'est que tu veux devenir riche, il faut aimer l'argent. Or, la Bible parle quoi? Dans Hébreux 13, verset 5, 6, que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Donc, la Bible nous conseille dans Hébreux 13, verset 5, 6, que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais dans le monde, vous allez voir que, si c'est que vous avez enseigné ça, vous devez vous repentir. Repentez-vous. Parce que vous avez critiqué la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Donc, dans le monde, vous allez voir qu'il y a les enseignements, si c'est vous, repentez-vous, que pour devenir riche, il faut aimer l'argent. En disant que ce sont les pauvres qui haïssent l'argent. Non, ce n'est pas ça. La pauvreté, c'est une chose que Dieu a permis qui est ça. Pour qu'il puisse avoir le respect, pour qu'il puisse avoir aussi l'amour du prochain, l'entente entre nous. Les anges aussi, ils sont différents, selon leur mission et selon leur puissance. Le pauvre, Dieu sait qu'est-ce qu'il a mis dans le pauvre. Et sans le pauvre, le riche ne peut pas être là. Et sans le riche aussi. Donc, on est là pour se compléter. Donc, vous allez voir que ces enseignements sur les réseaux sociaux vont dire que quoi? Il faut aimer l'argent. Il faut aimer l'argent. Il faut aimer l'argent. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà. C'est vrai qu'on dit qu'il y a le système d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, même pour entreprendre aussi, il faut entreprendre quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses pour entreprendre. Donc, à cause de ça, la Bible parle que dans Proverbe chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Aujourd'hui, pour entreprendre aussi, c'est Dieu qui sait quoi tu vas entreprendre. Nous, les chrétiens, on ne doit pas faire le hasard. Si on fait le hasard, on va dandiner. On doit demander à Dieu. Voilà. Même si c'est qu'aujourd'hui, on fait une chose, un métier ou bien un commerce qui est agréable à Dieu, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il y a certains commerces, certains métiers qui n'honorent pas le Seigneur, mais qui est selon le péché. Ces métiers, on doit les abandonner. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, certaines chrétiennes disent que quoi? Par exemple, j'en ai parlé qu'il y a certains métiers que le chrétien ne doit pas faire. Par exemple, la vente de la cigarette. La vente de la cigarette, si aujourd'hui tu vends la cigarette, on te demande que c'est un péché d'abandonner ou bien de la drogue. Tu vas dire que, si c'est que je laisse, je vais manger quoi? Non. Il vaut mieux de faire un travail un travail que même tu es payé un peu d'argent. Et que Dieu aime, que d'aller gagner beaucoup d'argent à cause des choses que Dieu n'aime pas. Par exemple, je peux parler aujourd'hui des tresses. Il y a les métiers de coiffeuse. Aujourd'hui, quand on dit les coiffeuses d'abandonner, elles disent qu'elles vont manger quoi? Il vaut mieux de faire une chose, de vendre même de la nourriture, ou bien de vendre les fruits, ou bien de vendre une chose que Dieu aime, même de vendre même les choses même simples, que Dieu aime, que d'aller
gagner les millions dans l'esthétique que Dieu condamne. Parce que l'esthétique mondaine, les trucs mondains, c'est lié au monde des eaux, les ténèbres, les démons. À cause de ça, Dieu condamne ça. Quand Dieu dit de laisser ceci, il ne dit pas en vain. Parce que Dieu, il est notre créateur, il est notre Père. Il voit les choses cachées que nous ne voyons pas. À cause de ça, Dieu nous parle à travers les révélations, les témoignages que ça amène en enfer, ça amène en enfer, ça l'amène en enfer. Ça l'amène en enfer. Donc, n'écoutez pas les faux prophètes qui vous parlent, qui vous prêchent un évangile agréable. L'évangile, c'est vrai, c'est agréable, mais ça ne plaît pas forcément à la chair. Les prophètes vont vous prêcher le mariage, la prospérité, comment devenir riche. Or, la Bible parle que le riche et le pauvre, c'est Dieu qui a permis. Donc, si aujourd'hui, Dieu a permis que tu aies peu et que tu veux forcément être riche, tu vas finir par tomber sous le joug des faux prophètes. Combien de personnes sont tombées dans la foi à cause de ces faux prophètes que vous avez écoutés? Beaucoup de personnes, on les dit que quoi? Il y a un démon qui est assis sur tes finances. Il y a un sorcier qui a les griffes longues. On vous est tant trompé. Faites attention. Aujourd'hui même là, si aujourd'hui, disons de mon côté, j'ai les richesses, je préfère qu'il y ait un grand démon qui soit sur mes richesses, mais qu'il me laisse une vie de sainteté. Aujourd'hui, c'est la vie de sainteté que nous ne devons pas perdre. Si aujourd'hui Satan prend toutes nos richesses comme dans Job, Dieu l'a permis qu'il puisse prendre toutes les richesses. Dieu nous montre à travers l'histoire de Job qu'aujourd'hui, même si Dieu a permis dans Job que Satan a pris toutes les richesses de Job. Quand vous lisez le livre de Job dans l'Ancien Testament. Mais Job a gardé une chose, l'intégrité. Il a fait tout possible pour ne pas faire les choses désagréables. À la fin, Dieu l'a récompensé. Aujourd'hui, notre récompense, ce n'est pas forcément la terre ici. Sur la terre ici. Dieu peut nous bénir sur la terre. Aujourd'hui, le centuple même là, c'est quoi? Le centuple, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le véritable centuple. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu que toute chose a été créée. Et maintenant, encore le centuple qui déplace encore le centuple, c'est quoi? La vie éternelle, le paradis avec Dieu. Parce que Lazare était pauvre. Il était pauvre, mendiant. Mais quand il est mort, sa fin était quoi? La vie éternelle. Par rapport aux riches, il était avare. Il ne donnait pas à Lazare. Quand il est mort, il est parti où? En enfer. Vous voyez, donc par rapport à l'histoire de pauvreté et la richesse, vous avez aujourd'hui ce que dit la Bible. Donc, la Bible dit que quoi? Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu seras riche, mais tout dépend des temps et des circonstances. Vous allez voir que si aujourd'hui Dieu décide, si aujourd'hui Dieu décide, et faites attention, si aujourd'hui vous êtes riche, Dieu ne vous a pas permis que vous soyez riche pour vous seul, c'est pour aider les pauvres. Si aujourd'hui vous êtes bien placé dans la société, vous devez aider les pauvres. Que ce soit ta famille, hors de ta famille, que ce soit tout le monde, aider. Parce qu'il y a une grande chose vraiment attachée à la générosité. Quand un enfant de Dieu est généreux, Satan déteste ce qu'on appelle la générosité. Satan déteste ce qu'on appelle la générosité. Quand une personne est généreuse, il aide les pauvres, il aide ses semblables. Satan déteste ça. Satan combat ce qu'on appelle la générosité. Il combat ça parce que Dieu est un Dieu qui donne. Lorsque les hommes donnent à d'autres hommes, Dieu apprécie ça. C'est comme ça la Bible dit que si c'est que tu vois ton frère qui est dans le besoin et que tu ne l'aides pas, comment tu prétends que l'amour de Dieu est en eux? C'est vrai que certaines personnes, lorsque tu les aides, après tout, ils te ramènent le mal. Or, la Bible parle que si eux t'ont ramené le mal, toi, ne leur ramène pas le mal. Il y a certaines personnes, tu peux les prêter de l'argent parce que la Bible dit que si quelqu'un veut emprunter, comme Matthieu 5, 42 dit que quoi? Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il y a certaines personnes, lorsque tu l'empruntes de l'argent, il ne te ramène pas et il te joue. Ces gens de cas, mets ça en prière et ne t'affole pas pour le demander. Parce qu'il sait bien, mais c'est lui qui ne veut pas te donner. Donc, mets ça en prière et même oublie. Donc, c'est comme ça la Bible dit que quand tu empruntes sans rien espérer. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient, il est dans l'urgence, il dit que mon prochain, prête-moi l'argent, j'ai tel problème. Lorsque tu l'aides, pour te ramener, c'est difficile. Il ne te contacte pas, il te joue, etc. etc. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que comme il y a ce genre de cas, il y a certaines personnes, lorsque tu le prêtes, il ne te rembourse pas. Lorsque tu le prêtes l'argent, n'espère pas quoi. N'espère pas. S'il te rembourse, il ne te rembourse pas. Toi, tu as déjà fait ton travail. Donc, c'est Dieu lui-même qui va te rembourser au centuple. Dieu sait comment t'accorder ça après. Ou bien dans la vie éternelle. Donc, Dieu sait pourquoi.
Voilà. Mais, donc vous allez voir que la Bible dit que demandez et l'on vous donnera. Certaines personnes prennent ce verset pour abuser. Voilà. Ils exagèrent. Ils exagèrent. Donc, à chaque fois, comme la Bible dit demande et l'on vous donnera, ils exagèrent. Donc, ces genres de cas, ce sont des cas exceptionnels. Donc, vous devez prier Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, ils exagèrent. C'est vrai, ils exagèrent. Quand bien même ils ont certaines choses, même qu'ils peuvent se débrouiller, hein, ou bien que ça peut aller, ils veulent nécessairement. Ils veulent nécessairement. Donc, c'est à cause de ça, en toute chose, Paul a donné, et la Bible a donné un conseil, que ce qui concerne le bien, soyons sages. Oui. C'est vrai, parce qu'il y a certaines personnes, ils exagèrent. Mais il y a certaines personnes, c'est vrai, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, vraiment. Donc, c'est à cause de ça, souvent aussi, si vous êtes bien placé dans les moyens, pour aider une personne, on dit souvent que quoi? Pour aider une personne, aide-le d'une manière constante, si possible. Oui. Parce que si aujourd'hui, le pauvre qui vient aujourd'hui, aide-moi, demain il vient, aide-moi, demain il vient, aide-moi, ça peut développer en toi-même un sentiment que lui là, il me dérange trop. Chaque fois, il vient dire aide-moi, aide-moi. Donc, pour l'aider définitivement, tu peux dire quoi, mon frère ou bien mon prochain, prends telle somme et prends ça pour faire un business ou bien quelque chose qui peut te rapporter. Là, comme ça, tu vas voir que tu l'as aidé plusieurs fois. Même s'il vient après, il te dit que quand j'ai fait mon business, ça n'a pas marché. Tu peux aussi mettre ça en prière parce que le business aussi, c'est une chose aussi que Dieu donne l'intelligence. Donc, tu aides ton frère à entreprendre. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils ont fait l'école des quoi. Donc, vous devez vouloir le bien de votre prochain. Oui. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez aider les gens aussi, ça dépend de vous. C'est à cause de ça que je vous ai donné ce critère. S'il vient aujourd'hui, aide-moi, demain, aide-moi. C'est vrai, nous devons aider autant de fois. Parce que certaines personnes, c'est la vérité. Ils ont les problèmes. Voilà. Mais vous allez voir que c'est à cause de ça, il y a certains problèmes, c'est lié à la vie spirituelle. Peut-être que quelqu'un, il vient, il te demande chaque fois l'argent. Quand il prend l'argent là, c'est pour boire la boisson. C'est pour vivre une vie de débauche. Ces gens de personnes, ce n'est pas bien que tu continues de l'aider. Mais tu vas lui conseiller que, actuellement, je sais que tu fais ça. Et tu lui parles clairement. Parce que la Bible dit que si ton frère a péché, reproche-lui. Donc, si c'est que ton prochain a reproché, reproche-lui. Donc, tu vas lui parler que quoi, mon frère, chaque fois que je viens, je t'aide. Je t'aide. J'ai remarqué que quoi, lorsque tu prends les moyens, ce que tu me dis que tu vas faire, ce n'est pas ça que tu fais. Donc, pour cela, je ne veux pas que toi et moi, on se tiraille. Donc, du coup, prends telle somme, ouvre-toi une chose. Et tu pourras t'en sortir. Et ça, comme ça, tu sors dedans. Si après, il vient, vraiment aide-le. Et prie Dieu que Dieu n'a qu'à vraiment faire... Dieu n'a qu'à faire tout possible pour ne pas que ce soit comme ça. Parce que ces gens de personnes, Satan va les utiliser pour pouvoir te piéger. À cause de ça, la Bible dit que quoi? Il y a des cas difficiles qu'on doit avoir à Dieu. Moi aussi, j'en ai vu ça. Donc, ces cas difficiles comme ça, quelqu'un qui abuse de la parole de Dieu pour escroquer, quelqu'un qui abuse de la parole de Dieu pour arnaquer, il faut mettre ça en prière et Dieu va te délivrer. Voilà. Parce que c'est pas parce que, comme la personne a su que tu aides, il vient à chaque fois. Voilà. Parce qu'il y a les gens, ils abusent de la générosité. Quand bien même ils ne sont pas dans le besoin, ils abusent de la générosité. Donc, c'est à cause de ça, je vous ai parlé que ces gens de personnes sont là. Voilà. Donc, en conclusion, nous devons faire attention. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'il y a ceux qui sont peu, ceux qui sont beaucoup. Donc, pourquoi? Pour qu'on puisse vivre ensemble, s'aider entre nous. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, lorsque vous allez lire Deutéronome 15, verset 7 à 11, Dieu dit quelque part que quoi? Il y aura forcément les indigènes. Quand même, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai été émerveillé de l'éclairage. Parce que j'ai fait des recherches, beaucoup de recherches par la grâce de Dieu sur la richesse. Pour essayer de comprendre. Parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve. J'ai fait beaucoup de recherches sur la richesse. Et c'est là-bas que j'ai découvert que, vraiment, le monde nous est trompé. Le monde nous a trompé que quoi? En allant à l'école, tu seras un milliardaire, un millionnaire. Mais c'est pas ça. La Bible nous dit que quoi? Tout dépend de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir que David, lorsque Dieu voulait l'élever, pour un but, David a été élevé à travers. Parce que la Bible dit que, la richesse n'est pas liée à... La richesse n'est pas aux intelligents. Tout dépend des circonstances
et des temps. Vous allez voir que David, comme Dieu savait que c'était nécessaire qu'il soit roi, parce que Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Vous allez voir que David était devenu roi pour un but. David était devenu roi pour un but à travers la circonstance de Goliath. Voilà, un temps que Dieu a envoyé Samuel. Il est parti chercher David et le oindre comme roi. Après tout, le oindre comme roi pour qu'il n'a qu'à gouverner son peuple d'Israël. Vous voyez? Donc Dieu peut élever une personne pour un but. Vous allez voir que on peut voir Daniel qui était aussi élevé par Dieu pour interpréter les songes à Pharaon. Nous pouvons voir que Joseph aussi, il a été élevé aussi. Il a été élevé aussi pour pouvoir aider sa famille à l'époque de la famine. Donc si aujourd'hui Dieu vous a élevé, c'est pour que vous aidez les autres. Pas que vous soyez égoïste, c'est pour que vous aidez les autres. Si c'est qu'aujourd'hui vous avez peu ou bien dans le rang des pauvres, soyez contents. Au moins, nous avons la vie. Nous avons la vie physique qui nous permet de faire certaines bonnes choses. Après la mort, on a ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est le plus grand gain. Donc, aujourd'hui, vous avez la parole de Dieu qui parle sur ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit par rapport à l'argent. De ne pas nous livrer à l'amour de l'argent. Parce que tout dépend de Dieu. C'est à cause de ça la Bible nous dit que quoi? Philippiens chapitre 4, le verset 12 à 13. Donc Paul parlait que quoi? J'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, etc., etc. Et quelque part, la Bible parle que quoi? C'est Dieu qui est mon assurance, que peut me faire un homme. Parce que si aujourd'hui, ça veut dire que nous les hommes, c'est Dieu qui est notre assurance. Voilà. Parce que c'est vrai que, comme la Bible dit qu'on n'a qu'à faire la charité, c'est pas tout le monde qui pratique la charité. Donc, c'est à cause de ça, mettez votre confiance à Dieu. Et que c'est Dieu qui va incliner les cœurs des hommes pour te faire le bien. Voilà. Parce que si aujourd'hui un homme te fait du bien, il faut savoir que c'est Dieu qui a passé par cet homme pour te faire du bien. C'est vrai que le merci aussi va aussi envers l'homme, mais le grand merci va en Dieu, parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Donc c'est ça. Donc nous devons nous appuyer sur Dieu. Même si les hommes ne nous aident pas, prenez courage. Dieu est capable de nous donner, de nous ravitailler. Parce que j'avais entendu certains témoignages, ça m'a plu. Il y avait une femme qui manquait de gaz. Ça veut dire qu'en Europe ou bien dans quel pays, il fait froid. Et elle n'avait pas de quoi se chauffer pour l'hiver ou bien dans les périodes de neige. Elle n'avait pas de quoi se chauffer. Mais elle avait reçu une prophétie que sa bouteille de sa gaz, qui restait un peu, ne finira point. Mais ça va continuer jusqu'à dans l'époque de la neige. Et c'est comme ça. Sa bouteille n'est pas finie. Donc Dieu peut par la puissance nous aider. Si les hommes refusent de nous aider, et si les hommes refusent de nous aider, et de la part de Dieu, Dieu lui-même peut nous aider. Dieu lui-même peut nous aider directement. Dieu est capable de nous aider directement comme il a fait avec cette femme. Donc Dieu peut le faire. Et tant d'autres miracles que Dieu a fait. Et dans ce siècle, et il continue de faire comme la veuve de Sarepta. Elle manquait de quoi manger. Élie est venu. Et voilà que Élie a aidé Élisée aussi. Il a fait le miracle pour la femme tsunamite. Vous voyez, donc Dieu d'une manière spirituelle, avec la puissance, Dieu peut faire un miracle exceptionnel pour nous soutenir dans les choses de besoin. Donc, mettez votre foi en Dieu et priez aussi pour aussi vos frères, vos sœurs dans la foi pour qu'ils puissent chercher le plus grand gain qui est quoi? La vie éternelle. Si c'est au niveau des moyens, Dieu nous exhorte que entre nous les frères, on doit s'aider, ne pas être égoïste, s'aider entre nous, c'est une chose qui est agréable. Comme les apôtres s'aidaient avant. Nous aussi, les chrétiens, on doit aussi s'aider aussi et aussi aider aussi les païens, aider, en fait, faire tout possible pour pouvoir être agréable à Dieu. Parce que quand on est généreux et puis on pratique aussi la justice, ce n'est pas seulement l'aide. Être généreux, c'est bon. Mais on n'a qu'à aussi pratiquer la parole. Aujourd'hui, la Bible parle que si c'est que tu donnes tout est bien aux pauvres, tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Donc aujourd'hui, si c'est qu'on s'aide entre nous, ou bien on est généreux, on n'a qu'à s'assurer qu'on n'a qu'à laisser tous les péchés que Dieu dit de laisser. Parce que
Aujourd'hui, lorsque on est généreux, ça nous aide dans les récompenses. Au ciel, on aura des récompenses. Mais ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est une vie de sainteté, une vie de pureté intérieure-extérieure. Merci beaucoup.